Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons les têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le Dieu amour, le Dieu saint, le saint des saints, Dieu fidèle, seul et véritable Dieu. Merci Yahweh, merci pour ces moments, merci pour tout ce que tu as prédisposé pour nous, pour cette interaction, ce temps de dévotion que nous avons avec toi en ces moments. Nous prions, Père Dieu Tout-Puissant, que tu prennes le contrôle de tout ce qui est autour de nous, en nous, de l'air, l'atmosphère, de notre cœur, pensée, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Et que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nous, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu faire, pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié, qui ne t'a point élevé. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, nos mauvaises attitudes. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre inutile, de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur des réalités célestes, la profondeur des mystères de ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Et nous nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole, tout esprit impur, malsain, tout esprit de distraction, tout esprit qui veut dérober ta parole en nous, qui veut nous empêcher de pouvoir mettre ta parole en pratique, soit lié, chassé, renvoyé dans les grottes de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit, que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent ta parole, mais que nous puissions aussi la mettre en pratique. Laisse qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, au nom de Jésus-Christ. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation, de faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre série principale, dans notre thème principal, qui est l'accès aux cieux. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ce thème en ce moment. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, nous allons parler particulièrement de l'accès au 3e ciel. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est l'accès au 3e ciel. Le 3e ciel est l'endroit où se trouve Dieu. Ainsi, pour pouvoir accéder au 3e ciel, vous devez rechercher la présence de Dieu. Car Dieu doit être recherché, tel que le dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». La première partie du verset. Matthieu chapitre 7, verset 7, deuxième partie du verset qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Ésaïe 55, verset 6 ajoute pour dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près ». Deutéronome chapitre 4, verset 29 conclut pour dire « C'est de là aussi que tu cherches l'Éternel, ton Dieu,
et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il faut donc chercher Dieu pour accéder au troisième ciel. Mais Dieu est sa parole. Comme le dit le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Par conséquent, rechercher la présence de Dieu, c'est creuser dans la parole de Dieu pour saisir les révélations des principes de Dieu, car Dieu est principe, comme nous l'avons déjà dit dans nos enseignements précédents. Rechercher la présence de Dieu signifie donc élever son niveau spirituel. En d'autres termes, chercher Dieu signifie méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que vous en receviez la compréhension. Et cela implique donc que vous vous êtes élevé à une nouvelle dimension spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit ce qui suit dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ainsi, en nous instruisant de méditer sa parole jour et nuit, cela nous dit que le désir de Dieu est pour nous d'élever notre dimension spirituelle. Le désir de Dieu pour nous est de saisir les révélations contenues dans sa parole, afin que nous nous trouvions toujours en sa présence. Et c'est pourquoi chaque jour, au moins 2 fois par jour, nous devons chercher la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Car Dieu est sa parole, et c'est pourquoi le livre de Psaume déclare, dans Psaume 42, verset 7, la première partie du verset qui dit « Un flot appelle un autre flot ». En d'autres termes, la profondeur appelle la profondeur. Par conséquent, la première des 2 choses qui a un impact sur la présence de Dieu est l'augmentation de votre niveau spirituel. Vous devez donc utiliser votre niveau spirituel actuel comme point de départ. En d'autres termes, vous devez utiliser votre niveau actuel de la compréhension des principes de Dieu, puis y ajouter encore et encore, car Dieu doit être recherché encore et encore. Ainsi, le premier principe qui se rapporte à la présence de Dieu est l'augmentation de la dimension. En d'autres termes, vous devez ajouter de nouveaux principes de Dieu à votre quantité actuelle de principes de Dieu que vous connaissez et appliquez. Le deuxième et dernier aspect qui a un impact sur la présence de Dieu, c'est-à-dire qui nous amène à pouvoir obtenir la présence de Dieu ou entrer dans la présence de Dieu, est l'incarnation de la divinité de Dieu dans notre humanité. Cela signifie que lorsque vous incorporez le divin dans votre humain, dans votre être humain, c'est en fait cela la présence de Dieu. Et incarner le divin dans l'humain signifie que vous mettez en pratique les principes de Dieu contenus dans sa parole, car Dieu est sa parole. Ainsi, en vivant votre vie, en respectant la compréhension, c'est-à-dire en pratiquant cette compréhension que vous avez reçue de la parole de Dieu, vous incarnez en fait Dieu en vous. En d'autres termes, vous personnifiez Dieu en vous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15 verset 7, la première partie du verset, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », deuxième partie dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ».
Ce verset signifie tout simplement que parce que vous auriez incarné ou personnifié Dieu en vous, en demeurant, c'est-à-dire en pratiquant la parole de Dieu ou en demeurant dans la parole de Dieu, vous recevriez donc ce que vous désirez. Car les désirs de Dieu seraient devenus vos désirs. Et c'est cette vérité qui est également décrite dans le livre de Psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ainsi, l'incarnation de Dieu en vous, c'est cela avoir trouvé la présence de Dieu. Vous avez trouvé la présence de Dieu lorsque vous avez incorporé l'être de Dieu en vous. C'est-à-dire que vous avez intégré la divinité en vous, malgré votre humanité. Le plus souvent, la façon dont nous passons notre temps de dévotion à travers la prière, l'adoration, la lecture de la parole de Dieu, les prédications ou nos services religieux ne nous dirige pas vers Dieu. Elle ne nous dirige pas vers l'être divin qu'est Dieu. Car lorsque nous avons notre temps de dévotion, nous le faisons généralement pas dans le but de ressembler à celui à qui nous adressons nos prières ou nos cultes, c'est-à-dire nos services. Cela implique donc que nous devons prier avec l'objectif que Dieu fasse en sorte que nous lui ressemblions. Lorsque nous adorons, nous devons le faire dans le but que Dieu nous transforme afin que nous lui ressemblions. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons le faire avec l'intention ou un désir profond et sincère que Dieu nous amène à lui ressembler. Dans ce cas, nous ne prions pas pour demander quelque chose à Dieu, mais nous prions plutôt pour devenir quelque chose. Nous ne prions pas pour posséder quelque chose, mais nous prions pour être quelque chose. En d'autres termes, nous prions pour ne faire qu'un avec celui que nous prions, c'est-à-dire pour ne faire qu'un avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous ressentons la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu est là, est manifeste. Et il faut noter que la présence de Dieu n'est pas nécessairement une sensation, ou un sentiment, ou un pressentiment, comme certains le pensent habituellement. Non, mais la présence de Dieu, c'est comprendre la profondeur de la parole de Dieu. La présence de Dieu, c'est acquérir la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nos dévotions devraient être de rechercher l'être de Dieu. Nos dévotions devraient être de revêtir l'être de Dieu en nous. Dans le troisième ciel se trouvent aussi trois choses principales. Et la première chose principale qui se trouve dans le troisième ciel est le trône de Dieu. Comme le dit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, verset 17, qui dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône, donc qui est assis sur le trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Et les êtres humains qui accèdent au troisième ciel sont conscients. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux ouverts. Cela signifie qu'ils ont acquis des révélations de la parole de Dieu. Et les gens qui se trouvent au troisième ciel se ressemblent tous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » En effet, les êtres humains qui se trouvent au troisième ciel, donc à qui Dieu fait la grâce d'accéder au troisième ciel, se ressemblent tous, car ils ont incorporé en eux l'être de Dieu. Et ils sont tous habillés
de la même manière, car ils ne portent plus de vêtements blancs, mais ils sont revêtus de vêtements de couleur grise, parce que le gris est la couleur de la maturité. Car lorsqu'une personne vieillit, ses cheveux deviennent gris. Et cela veut dire que ces personnes ont vraiment grandi spirituellement. Elles ont grandi dans la connaissance et la compréhension des principes de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre. Dans Jean chapitre 21, verset 18, il dit, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, c'est-à-dire que tu attachais toi-même la ceinture. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Et nous pouvons remarquer que Jésus-Christ a dit à Pierre que quand tu seras vieux, cela fait référence à la maturité spirituelle. Ce n'est pas par rapport à la vieillesse d'âge, mais ici, c'est une référence à la maturité spirituelle. Cela veut dire que lorsque vous êtes spirituellement mature dans la compréhension des principes de Dieu, vous ne faites plus ce que vous voulez, mais vous faites maintenant la volonté de Dieu en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Cela signifie que vous vivez maintenant selon les principes de Dieu, tels que le laisse entendre le livre de Galates, Galates chapitre 2 verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans le corps physique, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et cela nous amène ainsi à la deuxième chose principale qui se trouve au troisième ciel, qui sont les princes. Car lorsque vous vivez selon les principes de Dieu, vous êtes effectivement un prince de Dieu. Car vous joueriez véritablement votre rôle d'héritier de Dieu et co-héritier du Christ, comme le déclare la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 verset 17 qui dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Ainsi, ces personnes sont des princes du royaume de Dieu, car elles ressemblent à Dieu, leur Père, comme on dit habituellement, tel Père, tel Fils. Ils sont donc fils du roi des rois. Ainsi, lorsque nous incarnons l'être de Dieu en nous, nous entrons automatiquement dans notre véritable identité de prince du royaume de Dieu. Cela signifie que nous aurions maintenant découvert comment rechercher la présence de Dieu et que nous savons maintenant comment prendre soin des choses sacrées, c'est-à-dire des choses saintes de Dieu sur terre. Ainsi, lorsque nous respectons et valorisons sincèrement les choses sacrées de Dieu, cela nous amène à revêtir notre vraie nature de prince du royaume de Dieu. Et cela nous amène donc à la troisième chose principale qui se trouve au troisième ciel, qui est le fait que tous les princes s'agenouillent pour adorer Dieu qui est assis sur le trône. Comme le laisse entendre le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4 verset 10 qui dit « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant » Et comme nous l'avons déjà mentionné, au troisième ciel, vos vêtements blancs ou votre tunique blanche vous serez retirés et quelqu'un vous habillerait
d'un costume gris. En d'autres termes, vous êtes vêtu d'un vêtement blanc ou d'une tunique blanche pour entrer au premier ciel, au deuxième ciel. Et sachant que dans le deuxième ciel se trouve un temple, cela implique que vous devez servir Dieu dans la sainteté, car le blanc représente la sainteté, les œuvres justes des saints. Ainsi, mais quand il s'agit du troisième ciel, vos vêtements seront changés en un costume ou un vêtement gris, car le gris représente la maturité. Et cela pour dire que le trône de Dieu est accessible à celui qui a mûri dans les choses de Dieu, donc à celui qui est devenu mature dans les choses de Dieu. Donc au fur et à mesure que vous mûrissez dans les choses de Dieu, vous avez accès au trône de Dieu. Ainsi, avec Dieu, le premier niveau commence avec le sacerdoce. Cela commence avec le service de Dieu. Et vous devez grandir dans la compréhension et l'application des principes de Dieu. Et cela vous donnera accès à la présence de Dieu, donc au trône de Dieu. Ainsi, la troisième chose principale que l'on peut remarquer au troisième ciel est le fait que les princes du royaume de Dieu s'agenouillent pour adorer l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu. Comme le montre le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14 qui dit « Je regardais », ça c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers de milliers. Et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Par conséquent, le langage du troisième ciel, c'est s'agenouiller pour adorer l'agneau de Dieu. Je reprends. Au troisième ciel, le langage qui est parlé, c'est de s'humilier en s'agenouillant pour adorer l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Le secret du troisième ciel, c'est de s'agenouiller pour adorer Jésus-Christ. Et cela est bien décrit dans une chanson très connue que nous chantons ici-bas sur terre, qui dit « À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. » Car la personne qui a écrit cette chanson a été réellement inspirée de Dieu. Et l'agneau est le symbole de la douceur. Mais le trône est le symbole de la puissance. Cela signifie qu'il semble y avoir un contraste dans le troisième ciel, car c'est l'agneau qui est assis sur le trône. En d'autres termes, celui qui est doux est celui qui détient le pouvoir ultime. Tout cela, c'est nous dire que lorsque vous incarnez Dieu en vous, la puissance de Dieu s'impose à vous, non pas parce que vous êtes obligé d'obéir, mais tout simplement parce que vous avez choisi d'obéir. En d'autres termes, vous choisissez de vous conformer à la volonté de Dieu, le Père, de votre propre volonté, de votre propre gré, de votre volonté délibérée, simplement parce que vous reconnaissez que vous êtes un fils du royaume de Dieu. Cela implique donc qu'un prince du royaume de Dieu
dépend entièrement du royaume de Dieu. Il dépend entièrement de Dieu. Un prince du royaume de Dieu dépend volontairement de son Père, Dieu. Jean chapitre 8, verset 31 dit, la deuxième partie, c'est Jésus qui parle. La deuxième partie du verset, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cela implique que vous n'abandonnez pas le péché parce que Dieu vous oblige à le faire, mais parce que vous désirez volontairement être dépendant de Dieu. En d'autres termes, vous abandonnez le péché parce que vous voulez volontairement vous soumettre à Jésus-Christ. Ainsi, à cause de votre maturité dans les choses de Dieu, vous vous soumettez volontairement à Jésus-Christ qui est l'agneau qui est assis sur le trône. Donc, parce que Jésus-Christ est doux, étant l'agneau de Dieu, il ne vous menace donc pas. Et pourtant, vous choisissez de lui obéir pleinement. Il ne vous effraie point. Mais pourtant, vous choisissez délibérément de faire sa volonté. Jésus-Christ, étant doux, ne vous force pas à méditer sa parole. Et pourtant, vous choisissez délibérément de méditer sa parole jour et nuit. Jésus-Christ étant doux, ne vous oblige pas à aller à l'église. Et pourtant, vous choisissez délibérément d'assister à chaque programme hebdomadaire de votre église. Jésus-Christ étant doux, ne vous force pas à prier. Et pourtant, au moins 2 fois par jour, vous choisissez délibérément de prier. Et cette soumission totale à la douceur de Dieu est représentée dans le fait que le prophète Élie n'est sorti de la grotte que lorsqu'il entendit une voix douce. 1 Roi chapitre 19 verset 1 à 13 qui dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Donc il n'était pas dans ce bruit-là. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc il sortit lorsqu'il entendit cette voix douce. C'est la manifestation de l'agneau qui est assis sur le trône. C'est pourquoi au 3e ciel, Dieu vous honore en vous habillant d'une tunique ou d'un vêtement particulier de couleur grise. En d'autres termes, Dieu honore votre maturité en vous habillant d'une tenue particulière. Et le fait que dans le 3e ciel, les gens s'agenouillent implique tout simplement que Dieu requiert toute l'attention de ses princes. Dieu requiert toute votre attention. Et cela est également illustré par le fait que dans le 3e ciel, il n'y a rien d'autre que le trône de Dieu. En d'autres termes, il n'y a rien d'autre à contempler que Dieu. Il n'y a rien d'autre à regarder que Dieu. Il n'y a rien d'autre à admirer que Dieu. Il n'y a rien d'autre à désirer que Dieu. Ainsi, quand quelqu'un accède au 3e ciel, il n'en revient pas le même. Mais il revient en prince de Dieu. Il revient avec une intelligence accrue, car son niveau de compréhension aurait augmenté. Et c'est pourquoi nous voulons prier pour dire merci Yahweh, le seul et véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci pour cette compréhension de ta parole, car tu m'as transmise
ta parole, tes mystères. Je te prie, Père glorieux, pour que tu m'aides à toujours rechercher ta présence. Ainsi, aide-moi à augmenter mon niveau de compréhension de tes principes, en ajoutant toujours dans ma vie principe sur principe. Permets-moi donc de ne jamais être satisfait du niveau auquel je peux me trouver à un moment donné, de sorte que je sois toujours désireux de passer de ma dimension actuelle à une dimension supérieure. Car demeurer en ta présence doit être mon objectif ultime au nom de Jésus-Christ. Et je prie ainsi aussi, Père Céleste, pour que tu m'aides pendant mes moments de dévotion envers toi, afin que j'aie toujours envie de te ressembler. Ainsi, permets-moi toujours de prier, d'adorer ou de méditer ta parole avec l'intention et l'objectif que tu me transformes à ton image même, de telle manière que tout ton être divin s'incarne en moi au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, je prie, Père merveilleux, de sorte que même si je sais que tu ne me forces pas à abandonner le péché, je choisis néanmoins délibérément d'abandonner le péché. Je choisis délibérément de ne point pécher. Même si je sais que tu ne me forces pas à te prier, je choisis néanmoins délibérément de te prier régulièrement chaque jour. Même si je sais que tu ne me forces pas à méditer ta parole, je choisis pourtant délibérément de méditer ta parole jour et nuit. Même si je sais que tu ne me forces pas à te louer et à t'adorer, je choisis pourtant délibérément de te louer et t'adorer tous les jours. Je m'agenouille donc devant toi, toi l'agneau qui est assis sur le trône, t'accordant ainsi toute mon attention au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Père Céleste, tu m'as fait héritier et co-héritier avec Christ, je mûris donc pleinement dans les affaires de ton royaume, prenant au sérieux les choses sacrées de ton royaume. Par conséquent, je joue pleinement mon rôle, le prince de ton royaume, en montrant ma totale dépendance à ton égard, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Dieu merveilleux, Yahweh. Merci de m'avoir écouté. Puisses-tu être magnifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.